Hi everyone, this is Dr. Brain Smashed. I'm back. Salut à tout le monde, c'est Dr. Brain Smashed. Et je suis de retour pour une vidéo ASMR. Pas du tout. Je suis pas du tout là pour une vidéo ASMR, pas du tout. Je suis là pour un vlog. On va essayer de parler d'un sujet qui... Alors c'est pas un sujet principal, mais c'est un sujet qui est rattaché à l'actualité. C'est la voiture écologique. Alors, est-ce que la voiture écologique est possible? Et d'ailleurs, pourquoi elle n'a toujours pas émergé? On va essayer de s'intéresser à ces questions. Today, guys, Dr. Brain Smash want to talk about ecologic cars. Cars are not costing for the environment. So I'm asking this question: does it possible to have an ecologic car? Does really mean something? Donc du coup, on va allez, je vous en parle. Eh ben non, je suis pas Julien Chiez. Ah non, oui, donc pour ceux qui comprennent pas, j'ai un petit truc avec Julien Chiez, c'est que j'adore ce mec. Et j'aime bien lui rendre des petits clins d'œil comme ça, un peu con. Yeah, I was just making a kind of Easter egg to a French YouTuber called Julien Chiez. I like his video and I like to make some little links to this channel. Whatever, it's too long. Push it, put it in your ass. Whatever. So. Aujourd'hui, donc, on va essayer de se concentrer, de se focaliser. À chaque fois que je fais des vidéos, je suis un peu excité, je pars en cacahuète. Là, c'est quand même un sujet grave, parce qu'il y a quand même des gens qui vont en France inconsciemment, à cause de la hausse du prix du carburant, manifestent, ça s'est transformé en mouvement social sur le pouvoir d'achat. Et puis maintenant, ça se transforme en crise institutionnelle sur les fonctions étatiques, sur le rôle des institutions de l'État. Donc ça, on va pas en parler ici. Ce serait trop compliqué, et puis il me faudrait, je pense, énormément de vidéos, ou beaucoup de temps, dans une vidéo qui fait à peu près 10 heures, et je pense que 10 heures et un épisode ne serait pas suffisant pour réellement expliquer où on devrait aller, ou comment ça marche tout ça. Enfin bref, on va pas parler de ça, là on va parler d'un sujet qui est attaché un peu à ça, et qui est un peu techno, parce que j'aime bien tout ce qui est technologie, high-tech et tout ça. Donc du coup, je me dis, j'ai peut-être rattaché ça à ça. Et puis même, c'est une problématique sur laquelle je m'interroge. Je n'ai pas de réponse réellement à mes questions. Honnêtement, j'ai regardé sur Internet, j'essaie de creuser la question. Et voilà, il n'y a pas de réponse. Est-ce que la voiture écologique est possible? Bah, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. C'est qu'on a des réponses bizarres. On va rentrer dans le détail un peu plus. Je passe en anglais 2 secondes pour expliquer ça. Yeah, guys. In this video, you know, in France, you got some troubles over there. A law about the rising price of gas or petrol and all the stuff make a lot of people angry, and this movement is angriest movement. I don't know how I can say that, but people complain about it, and this complaint just transform in about how to say that, about how the cost is life, how it's looked to be fair, how people can to survive in this society. In French, people say that actually it's true. It's not what, because when I heard me say that, it looked weird. But no. What I try to say is, it's difficult now to live our life in France. That's it, because the cost of life seems to increasing, but the salary and the how to say that, how the states redistribute. Why my English is so bad? But try to redistribute the money by taking taxes and all the stuff is not well done. Is a lot of people thinking they'll give a lot of money to rich people and not enough to the other. And this crisis still gets involved. It's still change of subject, because it goes in something deeper, and they think that maybe it's not question about economy, maybe it's not question about socialism, but it's question of how the power of the states is working, how the states is really working, how this country
works, how this politics is about, how the people are represented, and the legitimacy and the yeah the role the yeah the legitimacy of those institutions are still good, are still relevant. That was is now is bigger crisis. It's not just people who make violence. No. Violence is one of the aspects. There are something very deeper right now. We are in a deeply trouble and deeply in a deep how do you say that debate is something larger than that he was. It's not like just an angry and not agree movement to something like with so larger something. Now those people, the yellow jacket stuff, asking some very interesting question about how our system works, what they what they what they talk about, what they point out is really important to discuss, because they settles questions on the tables that we need to find solution. When I say we, I mean the people and the institution, because we have to work with them, and because I don't have any solution for that. I don't know how to explain it. I don't know how that would go actually. It's quite difficult to explain it in English. Even in French, it's quite difficult to explain. But I don't do a video for talking about this. No. This video is about fun. It's about entertaining. It's not about sending some political opinion or something like this. We are here for fun. I'm here to try to release a little bit your mind, to relax you, to make you have some fun, and I'm not here for poisoning your head, or for I don't know. I'm not that thing. I'm not an influencer. I'm just here for making some show. That's it. You can compare me to Bugs Bunny if you want. Yeah, ouais, en fait, voilà, moi je vous le dis clairement, je suis pas là pour vous influencer ou vous en véhiculer des idées. Je suis pas du tout un influenceur dans le sens, voilà, il va vous transmettre des choses, etc. Moi, je parle de problématiques qui m'intéressent. Je ne dis pas que j'ai des solutions, et je ne dis pas que je suis, voilà, celui qui a les bonnes idées. Absolument pas. Moi, je suis là juste parce que, en tant qu'être humain, ça m'interroge. Voilà, sur plein de choses. Voilà. Et en plus, voilà, il faut pas se mentir, je fais des études de psychologie, je me sens profondément psychologue en moi. Quand on voit des mouvements comme ça, certes, ça fait penser ça s'interroge sur la société, ça pose à s'interroger sur la société, mais aussi sur nous-mêmes, tout simplement. La psychologie, c'est beaucoup d'introspection aussi, faut pas oublier. Donc du coup, on se rend compte que beaucoup de gens oublient la qualité de l'introspection et de la remise en question de soi et de son ego. Beaucoup de gens oublient cette thématique qui peut en fait être très salvateur pour soi. Et éviter beaucoup de petits phénomènes psychosomatiques. Bref, on va pas rentrer dans ce développement, ça pourrait être des vidéos de très très longue haleine sur est-ce que la psychosomatisation est-elle liée à l'émotion ou à des troubles adaptatifs de nous par rapport à des situations extérieures, comprenant nos névroses et nos difficultés intérieures. Bon, ce serait compliqué. Donc du coup, c'est pas ça qu'on va expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un thème qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus jovial, parce qu'on est là quand même dans un thème de divertissement, c'est la voiture écolo. Pourquoi la voiture écolo n'a toujours pas émergé? Attends. Alors là, vous pouvez me poser des questions. Il y a un mec, il s'appelle Elon Musk. You know Elon Musk. Everybody know Elon Musk. This guy is able to settle some fusée, I don't know, a rocket in space, and then he is able to make them back for reuse them to get back again. To get again. Sorry, my English is so rap. My English is so dusty. What I'm doing in this in English? Okay, yeah. This guy, Elon Musk, everybody know him. This guy can do whatever he wants. And the technology that he created for going to Mars is like huge.
But why this guy didn't think about find a solution for ecological car? He tried to do something with the Tesla car, but it's an electric one. But we're gonna talk about later how electric cars are good or not good for environment. Donc, oui, alors voilà, on est dans une ère qui est complètement folle. Avec un téléphone maintenant, avec un smartphone, vous pouvez contrôler en Bluetooth le sextoy de votre partenaire. C'est-à-dire que vous êtes n'importe où dans le monde, vous pouvez faire tiens chérie, tiens, oui. Et on n'arrive pas à faire une voiture écologique. C'est quand même complètement fou. On a un mec, Elon Musk, qui fait des inventions complètement folles et on n'a toujours pas un Gugus qui est capable de faire une voiture écologique. Mais on se pose les questions. Je veux pas dire, voilà, la théorie du complot, du carburant. Non, je veux rester dans une pensée simple. La pensée la premier degré, quoi, la plus bête, quoi, la plus abordable, on va dire, comme un enfant pourrait faire, en fait. Je veux pas aller très loin dans la réflexion, c'est un truc très simple. C'est pourquoi ça n'a pas été fait. Bah, et pourtant, il y a des technologies. Après, on va voir que ces technologies, elles ont toutes des contraintes. Elles sont pas, c'est pas la source au miracle. Il y a toujours un problème avec la technologie qu'on utilise. Il y a toujours des contraintes, c'est comme ça. Yeah, I was saying in French that I'm still I don't understand it. I'm still surprised that you can control sex toys and Bluetooth everywhere in the world. What I'm trying to say is, you got some, I don't know, it's called devil stuff or whatever. I don't know, red devil, pink devil. It's a kind of sex toy. Is like in a Bluetooth connection, and you can use a Wi-Fi connection to control it. That means if this person, woman, wife or man, whatever. I'm confused. Man or woman have this. If I got the profile, if I is connect with my apply, I can just buzzing, and she got some pleasure. We can do that, but we can't do electric car. Or no, we can't do ecological car. Sorry, I make a confusion. So where are we going? We can Elon Musk. We can do incredible things. We got Microsoft, Google, a lot of technologies, but we can't do something like a green car. Okay, let's people say that we can't do a green car because the technology is not ready, is not efficient, and that is false. That is false. I think we got some technologies. Yes, they're not working well. They're not 100% sure, but I can't believe that someone like, I don't know, Google cannot interesting with this technology and use this knowledge and technology and science and whatever for making get better and making it improve it and making it functional. I can't believe that. I can't believe that the $1 billion that got the industry of cars can do something to improve this technology. C'est très difficile de croire que les technologies que je vais énoncer, ce sont des technologies simples, ce sont des vieilles techniques qui sont pas forcément viables, qui sont pas forcément 100% sûres, mais qui marchent en tout cas, et qui ont été amorcés par des bricoleurs. C'est-à-dire que c'est des gens comme vous et moi, ce ne sont pas du tout des compagnies multinationales, ce sont des gens comme vous et moi qui ont bricolé dans leur garage, qui ont dit bah attends, si je fais ça, est-ce que ça marche? Ah bah ça marche pas, bah tant pis, on va essayer ça, on va essayer ça. Ils ont différentes technologies, et bon, je trouve ça complètement difficile que des génies ou des gens qui travaillent dans des grandes compagnies n'ont toujours pas dit bah écoutez, s'il y a un Gugus qui a fait ça dans son garage, moi je peux le faire avec nos moyens à nous et puis le mettre sur le marché. Donc c'est bizarre. C'est bizarre que ça n'a pas abouti. Donc on va se concentrer sur les différentes formes de technologie. D'abord, on va se concentrer sur tout ce qui est voiture à eau. Alors quand je dis voiture à eau, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'en fait, il y a des voitures qui marchent qu'avec de l'eau, mais donc du coup, on met de l'eau dans une sorte de réservoir de machine qui va produire une réaction avec de l'eau, mais qui comprend un phénomène électrique qui va donc permettre de faire fonctionner la voiture, ou ça peut être tout simplement de l'eau qui va être soit pas directement ajoutée à l'essence, mais qui va être ajoutée dans un récipient qui va être branché par un mécanisme qui va faire qu'il va avoir une réaction dans le moteur qui va permettre du coup à faire en sorte qu'on consomme moins et qu'on pollue moins.
Donc voilà, c'est les deux formes de technologie qui existent. Il y en a d'autres hein, avec l'eau. Il y a d'autres formes de trucs avec l'eau, mais c'est très poussé et c'est un peu approximatif. Voilà, c'est vraiment du bricolage. Mais c'est quand même des bonnes voies de perspective. I would want to talk about the first technology I will talk about it is the water engine or something like this. Actually, you got two kind of it. You got a Japanese technology who using water in a kind of stuff. I can say it, and they use an electric system to make this water get a kind of reaction, chemical reaction. Or I don't know how you know it's really working, but and the water make the car works. The only thing that you need for this Japanese car is water. You just put water in the stuff. You just switch it on. You just have to wait for a chemical reaction, whatever playing for reaction. I know we do. The battery, you get an electric battery in the car, and the electric battery is charging by water chemical reaction, and boom, the car goes. So it's not pure water if you think about that. Is water is an electric system. Si on réfléchit un peu à ce modèle de voiture à l'eau japonaise, bref, c'est une technologie qui est un peu hybride quand même, qui mélange de l'eau et puis une sorte de, je ne sais pas si c'est de l'électrolyse ou quelque chose comme ça, le truc qu'on voit en 6e et qu'on comprend rien là. Enfin bref, je ne sais pas si ça marche avec une... En tout cas, ça semble être un système eau, machine qui fait une réaction avec de l'électricité, qui alimente une batterie, qui fait démarrer la voiture. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Après, on regarde bien les performances, c'est pas oufissime, c'est pas la voiture qui va rouler à 150 km/h en ligne droite, hein, c'est pas la voiture qui vont faire des temps de vitesse à, je sais pas moi, des temps de record de vitesse, non. Mais ça peut être très utile pour, par exemple, les villes, pour rouler en ville, tout simplement, pour les centres-villes. This technology will not using, like, I don't know, in motorway or whatever, big roads, but in the city it can be used because it's like very simple. Like you can use it for a small car that you will use just in the town, and when you want to leave, you just drop the car into somewhere and you take another kind of car. It's quietly thinkable to do something like this. Et là, bon, je ne sais absolument pas comment dans la précision comment ça marche. En tout cas, il y aura un lien en description sur pour si vous avez le courage de pousser plus loin, parce que après ça part un peu en prise de tête, c'est un peu voilà, moi voilà, moi je suis en psycho, hein, ok, hein, j'ai pas du tout j'ai pas du tout dans ce domaine-là, mais c'est un peu prise de tête et puis c'est un peu après ça devient technique. Mais bon voilà. Si vous avez la curiosité, vous pouvez regarder, etc. La deuxième technologie, je disais, c'était l'eau qui était en fait mis dans un réservoir qui est collé au niveau du pot d'échappement ou de la sortie des vapeurs. Donc du coup, la chaleur transforme cette eau en vapeur. Cette vapeur remonte et qui est mis en sorte de diffuseur, je ne sais pas quoi. Et ce diffuseur va le vaporiser, le mettre dans la chambre de combustion au niveau du moteur. Enfin, un truc comme ça, hein, je schématise très rapidement, mais apparemment cette technologie serait aussi efficace. Apparemment, ce sont des... alors j'ai vu sur internet, apparemment, il y a beaucoup de gens de la Bretagne qui utilisent cette technologie. Apparemment, ce serait beaucoup de gens de l'Orient. Il y a aussi des Irakiens, des Iraniens qui ont fait des démonstrations avec cette technologie. C'est complètement fantasque. Je veux devoir l'Iran rouler à l'eau. Enfin, bref, en tout cas, apparemment, c'est plus quand même des démarches individuelles. C'est vraiment des démarches des individus eux-mêmes qui ont bricolé leur voiture pour essayer de développer ces kits. Apparemment, ces kits se vendent sur Internet, donc je ne sais absolument pas comment ça se met. Apparemment, techniquement, dans la loi française, ce n'est pas illégal d'avoir ce système-là parce que il ne crée pas de dommages réellement à la voiture, il n'alterne pas les performances, au contraire, il l'améliore. Mais sans toucher au système donc de frein, de sécurité, etc. Ou même apparemment ça n'altère pas le kit anti-pollution qui est déjà dans les voitures. Donc du coup, s'il n'y a pas de choses négatives, techniquement, le contrôle technique ne peut pas dire bah voilà, bah enlevez-le. Donc c'est assez étrange, mais en gros ça marche. Voilà, ça marche. On a moins de CO2 qui est émis et on a comment ça s'appelle?
on a donc des meilleures performances au niveau du moteur. Le moteur apparemment tourne mieux, il est plus stable, l'explosion, la combustion dans le moteur est plus stable, ça éviterait que ça pète le moteur, que le moteur s'abîme avec le temps, et ça, tout simplement, ça consomme moins d'essence. Voilà, ce sera soi-disant, voilà. Donc après, je ne sais pas plus que ça, faudrait peut-être essayer sur un long terme. En tout cas, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, des gens qui font des vrais, comment ça s'appelle, des vraies stories, on va dire, avec épisode 1, épisode 2, épisode 3, etc. Et ils disent, voilà, alors j'essaie de mettre le kit, ça je n'y arrive pas, etc., etc. Et on peut suivre leur aventure pour essayer de comprendre comment eux ils font. The second technology I will talk about with water engine is you have to put some water in a kind of tank just next to the how do you say that, the this, you know, at the back of the car, yeah, the things that the dusty air goes out. Yeah, you just put a kind of tank over there, and the water was like warm with this stuff, and you got a pipe who put the water in a kind of a vapor stuff, and the vapor container will inject this vapor in a combustible chamber of the engine. I don't know if just when, you know, we get all the, I don't know, je sais pas dire piston en anglais, all the things like, but yeah, it's go in the engine, you make the explosion, whatever. This technology seems to work. The people who are using you get some people in France who are using it, and they say that it works. You make the cars make the cars get lower pollution emissions. It makes the car using less petrol, less gas, whatever. No, it's petrol. Yeah, petrol. Less petrol, and actually it's good, and it make the engine gets work for longer, because the explosion in the engine is more how do you say that, more control, more I don't know, it's better, it's less aggressive. It make the explosion, the explosion in the engine better. So the, how to say, the metal pieces of the engine are less less damaged by the multiply explosion of the engine, for making the car goes away, for making the car just working. So it seems to be better, actually. It seems to be better, and it's not a very expensive system, and but it's very individual. It's you who have to buy the element, put it in your car, and do it by yourself. Nobody will like help you. Nobody will do. It's more like a mechanic tips, you know. So I don't know if it's working. Why not using? What that seems to be a taboo. So what, just make it legal and make, okay, it's okay, and make some garage or some relevant usual I don't know, shops sell it. It don't look like very complicated. So why not? Donc ça, c'était la première approche, la voiture à l'eau, voilà, bon bref, que ce soit par un système électrique ou par un système tout simplement de vapeur d'eau, en fait, c'est tout simplement ça. Mais ça, c'est encore une technologie qui dit qu'on devrait encore utiliser du pétrole, de l'essence, tout ça, alors qu'on pourrait très bien s'en passer tout court. Enfin, sauf la première version de la voiture à l'eau qui, elle, serait juste électrique et eau. Mais on pourrait complètement se passer totalement du pétrole, parce que certes, on a les voitures hybrides, qui donc actuellement, les voitures électriques qui marchent avec de l'essence. Bon, ok, c'est une avancée, mais c'est pas ça. On peut donc passer par exemple totalement à l'électrique. Donc, on va s'intéresser un peu à la voiture électrique. Est-ce que c'est vraiment écologique? Parce que le but de la vidéo, c'est quand même s'intéresser à ce qu'on peut faire une voiture écologique. Le truc avec l'eau, que ce soit de l'eau électrique ou de l'eau avec un système de vapeur, ok, ça fait baisser les émissions de pollution, mais c'est pas vraiment écolo, c'est pas une voiture verte. Donc, est-ce que l'électricité, ce serait une voiture verte? On va se poser la question. In this video, we're asking about if we can create a
green vehicle. I mean, when I say green is like very not warming, not very harmful for the environment, for Earth. So how we can do that? Because if you think about it, the water and petrol system with the vapor, what other stuff, it's good, it's working. Get less petrol consuming, you got some economy, financial economy, but it's not good for the planet because you still use petrol. The second, the element with water and electric developed in Japan by Japanese technology actually is interesting, but the industry seems to aim electric cars. So what about the electric cars? Does them really ecologic? Those cars does them very green? And the question is more complicated than we're thinking. Alors, en fait, les voitures électriques, il y a un gros problème au niveau de la batterie. Alors, la batterie, c'est l'autonomie. La batterie, il y a plusieurs problèmes. Il y a l'autonomie, tout simplement, et il y a les composants des batteries. Parce qu'en fait, les composants des batteries, ce sont des composants extrêmement rares et qui sont très présents, qui sont présents en petite quantité. Et malheureusement, pour avoir ces matières, on est obligé de mettre en place des mines. Des mines, des structures vraiment abominables où on va fouiller au plus profond de la terre, on fait des trous partout, etc. On emploie la main-d'œuvre à très très bas prix pour essayer de permettre d'avoir un coût au final de la batterie peu cher pour pouvoir le vendre en grand nombre aux sociétés de l'industrie automobile. Et donc du coup en fait c'est des mines où il y a des gens qui meurent quoi, tout simplement, ils sont exploités. Ça rappelle vraiment quand on va là-bas, enfin quand on voit des images de là-bas, je vous mettrai un lien dans la description. Je crois que c'est une vidéo du groupe Le Tatou, je crois. Un gros dossier du groupe Le Tatou sur YouTube, et même ça a été passé je crois dans Cache Investigation, mais c'était les batteries conçues pour les téléphones portables, et on se rend compte que c'est de l'esclavage quoi. C'est l'esclavage, c'est vraiment l'esclavage comme à l'époque dans les champs de coton, là c'est dans des mines. Donc on se rend compte qu'en fait c'est pas du tout écologique, qu'il y a des enfants qui travaillent, enfin c'est pas du tout bon pour la planète et bon pour l'humain surtout. Là c'est l'aspect humain qui est quand même très très fort. Il n'y a rien d'écologique et puis il n'y a rien d'humain en fait, surtout dans le traitement des gens qui sont en train de travailler pour trouver les composants qui font ces batteries. Donc j'ai envie de dire voilà, la technologie c'est censé nous aider à être mieux, c'est censé rendre l'humain plus meilleur, enfin de l'améliorer et de moins être dans l'abus, la destruction d'autres individus. Et ben ça n'est pas le cas. Donc déjà sur ça c'est problématique. Donc les composants c'est problématique. La voiture, la capacité de la batterie au final elle se retrouve être décevante, qu'on se rend compte que pour réellement avoir une batterie qui se recharge correctement, il faut soit rajouter du solaire, soit rajouter un moteur à essence, donc du coup à combustion. Donc quel est l'intérêt? Quel est réellement l'intérêt? Puis après la recharge c'est voilà, pas évident parce qu'il faut trouver des bornes électriques. Et en plus les bornes électriques, l'électricité d'où elle vient et comment elle est produite, on n'a aucune idée. Donc franchement c'est faussement écologique, c'est faussement green. En fait ça nous donne l'idée que, parce qu'en fait l'électricité c'est qu'un concept que l'homme a tellement facilement accepté, c'est un truc qu'il a tellement fasciné que du coup on se dit oh c'est trop génial l'électricité. Oui, mais l'électricité produite avec des usines à charbon, du pétrole ou des usines nucléaires, je vois pas l'intérêt. Alors, le nucléaire, c'est une grosse problématique que je ne traiterai pas dans cette vidéo. C'est trop compliqué. Le nucléaire, c'est vraiment trop compliqué parce qu'en fait, il y a des bonnes centrales nucléaires, il y a des mauvaises centrales nucléaires, des centrales nucléaires qui semblent bonnes, mais qui en fait ont des déchets qui sont pas bons et qu'on sait pas où les stocker. Enfin, c'est vraiment un sujet très complexe. Je pense pas honnêtement qu'on puisse faire une très bonne vidéo sur le nucléaire en faisant une vidéo, je sais pas, ce n'est que 5 minutes. Je pense que le nucléaire c'est un thème qu'il faut traiter en 1h30 bien, et pas en 1h30 et encore 1h30 ce serait une synthèse, une présentation globale des différentes technologies nucléaires qui existent, mais ce serait pas genre un approfondissement de chaque type, parce que chaque type de fonctionnement nucléaire est important et a ses points forts et ses points faibles. Donc faut savoir que j'ai l'impression que quand on cherche à s'intéresser à la question de la production de l'énergie, on se rend compte que la production d'énergie, elle a forcément un coût.
Mais quand je dis un coût, c'est un coût néfaste sur l'environnement. C'est qu'il y a toujours une conséquence. Globalement et très rapidement, voilà, par exemple, la technologie infrarouge. On se dit super, les infrarouges, ça marche même quand il pleut pas, quand même qu'il n'y a pas de nuages, parce que les infrarouges, c'est des ondes, quand ça passe tout le temps, les nuages, ça n'arrête pas. Sauf que les panneaux pour, apparemment, les panneaux pour l'infrarouge, c'est très lent en fait. La technologie pour récupérer l'électricité, elle est lente. C'est pas très, c'est lent. C'est très efficace. Hein. Ça marche quand ça pleut, ça marche quand il y a du vent, ça marche dans plein de choses. Mais ça ne marche pas. Attendez, là j'ai un petit souci. Alors voilà, j'ai eu un petit souci, il y a eu un petit problème avec un connard au téléphone, donc désolé, je m'emballe, je dis connard, mais c'est parce que en fait ils sont tellement persistants que du coup bah ça fatigue un peu l'esprit. Alors j'espère que vous m'entendez bien, j'ai pas fait de retest pour le son. Je vais essayer de m'élever un peu parce que j'en ai marre d'être tassé comme ça près du micro, enfin bref. Donc du coup je parlais de la technologie des panneaux infrarouges qui permet de récupérer donc les panneaux infrarouges pour les transformer en électricité pour alimenter sa maison. Ben en fait le problème c'est que l'installation est très coûteuse et que le mécanisme est un peu lent. Voilà, ça prend du temps pour recharger les batteries, ou si on prend une batterie, donc ça prend du temps à que l'électricité, enfin que les infrarouges soient transformés en électricité pour après être utilisés. C'est un peu lent. Moi on m'a dit que c'était lent et que c'était très coûteux, mais que au final ça marche, Donc je sais pas, voilà, c'est que c'est un excellent complément, mais on peut pas devenir genre autonome et tout de suite supprimer l'électricité et mettre tout ça tout de suite. Après, il faut savoir que ce soit des panneaux infrarouges ou même des panneaux solaires, ça dépend de votre toit. Il y a des choses que, voilà, il y a des formes de toit, il y a des choses qui fait qu'on a du mal à mettre des panneaux solaires. Par exemple, ce qu'on appelle les chiens d'assis. Les chiens d'assises, ou les chiens d'assis, je sais pas comment on dit ça précisément, mais en tout cas, ce sont de petites, c'est quand vous avez des fenêtres et que ça ressort un petit peu du toit comme ça. Et en fait, il faut savoir que la structure, donc du coup, de la fenêtre, euh, passe sous des tuiles et donc du coup on ne peut pas percer ça. Si on perce ça pour mettre des panneaux, et ben on fragilise la structure de la fenêtre et donc la fenêtre s'en va. Donc du coup ça, même il peut y avoir des problèmes de jointabilité, de l'eau qui passe par les trous qu'on fait, etc. Même s'il y a des vis, etc. Donc c'est pas top. Donc du coup on le fait pas quand il y a des chiens d'assis. Donc du coup voilà. Mais donc pareil, le panneau solaire. Donc le panneau solaire, c'est voilà, ça fonctionne. Mais si vous avez des gros nuages, bah ça marche moins bien. S'il pleut, bah ça marche moins bien. Et surtout, bah le même problème, c'est le coût de la mise en place de la technologie. Et surtout, bah c'est pareil, c'est que voilà, enfin c'est plus rapide au niveau de la production du rayon solaire pour le transformer en électricité. C'est plus rapide, mais le problème c'est qu'il faut qu'il y ait du soleillement, quoi. On est vraiment tributaire de la météo, il faut qu'il y ait de l'ensoleillement. S'il y a des gros couches nuageuses, vous n'allez pas avoir une production vraiment très bonne. Elle va continuer, mais elle va être extrêmement diminuée. Et le coût surtout, le coût c'est une arnaque, hein, voilà. Pour les pompes à chaleur c'est vachement bien, c'est-à-dire qu'en gros on utilise la géothermie du sol, c'est-à-dire qu'en gros on va venir creuser un peu dans les fondations, enfin pas dans les fondations mais on va creuser un peu en profondeur, on va mettre ça dedans et donc du coup on fait écouler un fluide calothermique, je sais plus comment ça s'appelle. Donc du coup, il y a une pompe qui va faire circuler ce fluide. Ce fluide, donc du coup, va créer de la chaleur. Il y a des capteurs qui vont absorber cette chaleur et avec cette chaleur, on va produire de l'électricité. C'est efficace, mais le problème, c'est que c'est un peu comme les moteurs surnuméraires, c'est qu'il faut un apport en électricité pour pouvoir alimenter la pompe à chaleur. Elle n'est pas purement autonome. Donc vous êtes quand même tributaire d'une source d'électricité extérieure. Voilà. Donc du coup, et généralement, c'est assez gourmand l'électricité, les pompes à chaleur. Donc ça veut dire que si vous mettez un système infrarouge ou solaire pour pouvoir après alimenter la pompe à chaleur, ce sera peut-être pas suffisant. Enfin voilà, donc faut se renseigner, mais en tout cas, tout semble avoir un impact négatif. Si on parle de l'éolienne, qui elle par contre est extrêmement efficace pour produire de l'électricité quand il y a du vent. Là, on est encore soumis à la météo, hein, et faut savoir que les éoliennes, c'est des pièces métalliques qui tournent, c'est des moteurs cycliques. Le problème, c'est que quand un moteur tourne, et surtout s'il est en métal et qu'il est extrêmement grand, extrêmement haut comme il est, et comme on utilise le vent, il a tendance à produire des ondes. Et oui, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'une éolienne qui tourne, ça produit un son. Et ce son, il est de l'ordre d'une onde, et cette onde, elle peut avoir parfois des effets négatifs sur les gens. Des fois, des gens qui ne supportent pas ce bruit et qui en deviennent complètement fous, en fait. Parce qu'en fait, ça les bouffe au quotidien, et à un moment, ça devient insupportable, ils ne peuvent plus supporter ça, et ils pètent un câble.
Donc ça arrive un petit peu. Donc voilà, les éoliennes, c'est pas silencieux. C'est pas tout à fait vrai. Ça émet une onde et il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à cette onde-là. Une onde sonore, hein, c'est pas non plus un truc infrarouge, je sais pas, mais apparemment c'est une onde sonore qui est quand même audible. C'est pas non plus silencieux, genre le murmure du vent. Même le murmure du vent, c'est au bout d'un moment, si vous vivez dans une maison qui est perpétuellement soufflée par le vent, au bout d'un moment, voilà, ça va vous tuer. Hein, ça va vous fatiguer mentalement. Donc voilà. Mais donc du coup, chaque technologie, peu importe ce que vous utilisez pour créer de l'énergie, ça a un coût. Ça a un coût soit humain, soit de l'argent, ou soit c'est lié tout simplement à la météo et que du coup, c'est pas forcément fiable à 100%. Donc ça, c'est important de le savoir. When we talk about electric cars, the problem is the components that they use for doing the battery. The components are very, very rare, and for having them, the company put some structure that's are very unhuman. When you look at their works, you get the sensation to when you saw how it's working in Africa or different region like in China, when you're working how they're working in these mines for having things, you almost when I saw this, I saw a video on YouTube, and I will put this in the link in the description. When you saw this, how they're working, the condition of the working, you automatically think out slavery time. You know, slavery time, all the painting, all the representation that you saw in the history books, it's look like the same. Black people or Indian people working in mines in dirty conditions, working as hell for just a little money. So that is very difficult actually to watch. It is difficult to think about it. It's a technology. It's so, when you talk about technology supposed to make people live better, supposed to help people to live together, and suppose that you will not harm people, or you will never hurt people for having things that you want to have, and these things that you want to have supposed to be bringing by technology. This helps that you need this whatever you wanted actually is supposed to be helpful and not to be harmful, and it is actually. So that is not a good. Just the way they look, the comparison for making the battery of the electric car, just this point, just erase the electric car as a non-dangerous, not harmful, ecologic, bio green car. It's impossible. And after that, the autonomy and where to charge of it. The autonomy is not that's really good, but whatever we can use about that, we can face it, we can manage about it. But the problem is electricity. So how you produce electricity, and the electricity that you put in your so-called green car is not green at all, because we don't know where it come from. If it's coal, if it's petrol, if it's nuclear, if it's solar, if is wind by the stuff, white massive stuff, alien stuff. And actually, I just noticed that whatever you use, the source of whatever you're using for produce energy, electricity, energy is always got bad consequences. Whatever you want, there's always something who's not working good with this technology. If you use solar panel, okay, solar panel is not, you can use it every time, everywhere. If you got some cloudy times, if you do not have a lot of sun, and if the weather is not good where you're living, you will not be able to have a good production of electricity. So it will be not working out. You say, oh, it's not a big deal. I will use some ER
ER panel using the radiation of the sun. It's okay. It's working in when it's snowing. It's working when it's raining. Even when we have no sun at all, it will work because it's just the sun radiation what we use. Yes, actually, yes, but the cost of this technology is massive. It's very expensive, and the second element is it doesn't work very good actually because it's very slow to transform electric radiation, ER, the red stuff, on electricity. And the PCs who do that, the mechanic stuff who transform it, are very not very efficient. A lot of breaks, a lot of happens in this with this device, so it's not very efficient. Even Aeolian, a lot of people talking about the Aeolian say, oh, Aeolian is great, it's using wind energy, all that stuff, but even this got consequences. Aeolian make a lot of noise. Actually, it makes a kind of noise that people don't like, and sometimes some people of it are very sensible to this noise, get crazy about it. Get crazy. I mean, they very lose their mind because of that. So it's make think a little bit about, okay, the technology seems to work, but it's not harmful actually, because people are sick of it. Some people get sick of it because of it. So it make you think, okay, which technology we can really use for producing energy? You got some, how do you say, I don't know what you call it in English. Actually, I don't look at because I'm lazy. Call heat pumping, heat technologies. I don't know what it's called in English, but you got geothermia technology with pump, whatever, whatever, I don't know what it's called, but it's like you're digging in the ground, and you just put a kind of cables full of color, full of a fluid, and this will like move through the pipes, and this circulation creates some hot, and this hot is conveyed by a system in electricity for making the stuff working. This system works. It works good actually, but it's expensive. And secondly, you have to always use electricity for making work. You don't have like, oh yeah, I put it in and I stop. No, because you need a certain time of circulation of the fluid that the fluid in the pipes for making like create some how you say it? J'ai plus le mot en anglais. Some warm, for being warm, and use that warm, the hot stuff, the hot in electricity. Sorry, my English is busted, but whatever. Bon, donc là, ça c'était à propos donc du coup de l'électricité. Donc, electric cars, not good, not good, not good cause of human costs, cause of we don't very have the technology for create and produce electricity safer and ecologic way in an ecologic way. So electric cars, nah. The only way that electric car can be good if the car can create his own electricity by itself. Like in a Japanese technology that we saw at first, we use water create a chemical stuff who create actually power to make the battery works, and battery works. But I'm still thinking, okay, you got a water who makes work the batteries. But what's make this machine doing the chemical reaction work? That is petrol, that is electricity, what it is. Because if it's electricity, we get the same problem with the simple electric car. If it is with petrol or something like this, it's not worthy.
It's not worthy. Donc je disais donc que la voiture électrique, bon bah c'est mort. Hein. Tant qu'elle ne produira pas elle-même sa propre électricité, une voiture électrique n'est pas viable, n'est pas bonne. Donc il faudrait soit imaginer une voiture électrique avec des panneaux solaires. Actually, an electric car with a panel solar can be a solution. Mais but we know that it's not very efficient. Mais on sait que c'est pas vraiment très efficace, que la technologie n'est pas très au point. Et on a vu les problèmes que pouvaient causer les panneaux solaires. And panel solar efficiency and fiable. Attends, ça y est, ça. Oh putain, je mélange mon français en anglais. Yeah, panel solar is not perfect system, you know, because it's not working like at 100% because of the weather. Mais donc du coup, alors comment faire? Parce que on a vu que la technique japonaise avec de l'eau qui transforme donc du coup cette eau en électricité pour alimenter la batterie qui fait rouler la voiture, c'est bien. Mais cette machine-là, comment elle est alimentée? Si elle est alimentée avec de l'électricité qu'on charge, bah c'est de la merde. Ça revient au même problème. Si c'est avec de l'essence, bah on est toujours plus de l'essence. Donc comment faire? Comment faire? Et donc du coup, bah ces questions-là, ça va aussi éliminer par conséquent une autre technologie qui est la voiture dite à hydrogène. Hydrogen car. Alors en fait l'hydrogène c'est exactement le même, c'est très proche, c'est-à-dire que les voitures à hydrogène c'est extrêmement différent et en même temps extrêmement ressemblant à la voiture à eau électricité. Dans le sens où en fait on va mettre de l'hydrogène qui a bien un bidule, un appareil qui va séparer les électrons et les différents composants donc de l'hydrogène, qui vont faire qu'en fait ça va passer, donc les électrons vont passer dans un circuit électrique qui vont du coup alimenter une bobine et qui vont créer donc une électricité, puis ça va partir à quoi que non, c'est peut-être pas le même système en fait, je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est la même problématique la voiture à hydrogène? Ah ah! Donc ça c'est un truc à creuser les amis. C'est un truc à creuser. Est-ce que la voiture à hydrogène, c'est la même problématique? Puisque techniquement, dans le modèle à hydrogène, on met de l'hydrogène et on a une machine. Cette machine permet de créer de l'électricité par un système de séparation, en gros, des électrons et d'autres composants de l'air. De l'hydrogène, pardon. Donc du coup, on a comme déchet du moteur, on a de l'eau, parce qu'on a de l'oxygène et des éléments hydroxydes. Donc on a deux éléments hydroxydes. Enfin, on va ça de l'eau, c'est H2O quoi. Je vais pas me prendre la tête. Donc on a de l'eau qui sort finalement. Donc le déchet de ce moteur c'est de l'eau. Donc ça c'est cool, hein, c'est green. Mais du coup, cette machine qui produit du courant électrique, comment est-elle alimentée? Non, c'est le même problème. C'est comment elle est alimentée. Si elle est alimentée d'une manière électrique, alors peut-être qu'il faudrait mettre des panneaux solaires. Si elle est alimentée électriquement mais avec de l'essence, bah ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, comment faire? C'est la grande question. I was talking about hydrogen car. Hydrogen car is very close to the system we call the Japanese one with water and electric system, because you put some hydrogen in a kind of machine. This machine separates the different kind element of hydrogen in oxygen and hydroxide, and that become water. And when there is this chemical reaction of separation for create the stuff and create water at the end of the process, they put out the electrons, making go through a kind of rotor. Actually, rotor and electricity make electricity that make a kind of electric source of electric power, and the electrons just go back and go away. So this electron car that means electron car can create his own electricity. Okay, and what we got at the end of the reaction, we got water. That means it's it's clever in one way and not enough in another one, because with this kind of motor, with the kind of engine, sorry, you can create water. That means something is good, because crisis of water is imminent. The crisis of water is just next. It's maybe the next big challenge that we're gonna have to face. So it can help actually it will be important to have solution for water, but so it can be helpful for that.
for create water. But the problem is still the same. How this stuff, this machine working, how it's alimentated, how it's work actually, which energy this machine need to make the hydrogen hydrogen separate and make the battery get charged by electricity. That's the chemical reactions create. You understand it? It's quite basically actually. But how this machine works, with which energy? That is the question. Bon voilà. Donc la voiture à hydrogène, c'est une super idée sur le papier parce que ça crée de l'eau. Donc une machine qui crée de l'eau, c'est forcément génial. Mais le problème étant, c'est que voilà, comment ça va être alimenté? C'est la grosse question. Puis on va passer à un autre moteur maintenant, un autre système. Voilà, on a fait, donc je ne me trompe pas, on a fait avec de l'eau, eau essence, eau électricité, hydrogène, on mélange un peu en fait de l'eau et l'électricité. Et maintenant on va passer donc aller au pétrole. Non, à l'éthanol. Tout simplement, la voiture à éthanol. Est-ce que la voiture à éthanol ne serait pas en fait non. Si, la voiture à éthanol. Est-ce que la voiture à éthanol ne serait pas une solution en fait? Ne serait pas la solution? C'est la grande question que je vais poser parce que on réfléchit bien. Une voiture à éthanol. L'éthanol, c'est pas très compliqué à produire. C'est même très simple à produire en fait. Une fois qu'on a l'éthanol, on peut le produire à partir de beaucoup de choses. On peut le produire à partir de légumes. C'est un peu con, mais il y a aussi des herbes. Tout simplement des herbes. On peut le même faire de manière de synthèse. C'est pas très compliqué. Voilà. On peut le faire à partir de déchets ménagers, alimentaires. Bon, l'éthanol, ça se crée à partir de beaucoup de choses. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qu'on maîtrise, l'alcool. Hein. Se bourrer la gueule et fabriquer de l'alcool, ça, on sait faire. Donc, du coup, l'éthanol, du coup, est-ce que c'est bon pour l'environnement? C'est la grosse question. Bah, brûler de l'alcool, ça fait de la vapeur d'alcool et ça fait de la vapeur d'eau. Techniquement, ça dégage pas de CO2. Il me semble que techniquement, ça ne va pas dégager CO2. Et quand bien même ça en ferait dégager du CO2, ça serait beaucoup moins que l'essence. Ça, c'est sûr et certain. Mais il me semble que normalement, ça en dégage pas du CO2. Ça dépend quel type d'alcool, mais il me semble que de l'alcool de très haute densité, ça marche. Donc du coup, voilà. Donc du coup, enfin, c'est un alcool particulier en tout cas. Je sais que certains alcools ça marche. Il faut savoir que la technologie du moteur à éthanol, c'est utilisé. Hein. C'est déjà utilisé dans beaucoup de pays. C'est utilisé par exemple au Brésil. Au Brésil, c'est utilisé aussi dans certains États d'Amérique, des États-Unis, mais vraiment certains, parce que en fait, si tu veux, la technologie est disponible, mais il n'y a pas de pompe à éthanol. C'est-à-dire que les mecs, ils ont des voitures, ils appellent ça la gamme Flex. Il y a Ford, je crois, qui a lancé une gamme qui s'appelle Flex quelque chose. Toyota aussi a lancé sa gamme Flex aux États-Unis et dans l'Amérique latine. Il y a le Brésil, mais il y a un autre pays qui utilise cette technologie. Alors, je ne sais plus du tout c'est laquelle, mais je sais qu'il y a en fait, c'est deux grands pays, en fait. Il y a deux pays qui utilisent vraiment cette technologie et quelques petits bouts en Amérique. Mais donc, du coup, quelques États, voilà, à gauche, à droite. Mais du coup, c'est très rare de trouver des pompes qui utilisent cette forme d'éthanol en fait. Donc c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une voiture, mais tu ne trouves pas de distributeur. Ah, c'est problématique. Là, le problème, il est inversement. C'est qu'on on peut utiliser la technologie, on a le moteur, ça a l'air d'être fiable, ça a l'air d'être bien, sauf qu'il n'y a personne qui distribue la chose. Bon, voilà, c'est un peu con. For ethanol engine, actually the technology works. It works because in Brazil they use it in another South American country, but I don't remember. I'm not sure about this, and I don't want to say to make a mistake and say bullshit. So I'm not sure about it, but you can use it actually. In France, they try to implant it. They try to make it in France. Some company try to develop it in France, but there are no pump. There are no distribution places for ethanol. Il n'y a pas de lieu de distribution, donc du coup c'est un peu compliqué d'avoir l'éthanol. Mais techniquement ça marche.
Ça marche très très bien l'éthanol. C'est d'ailleurs peut-être la solution la plus simple en fait. C'est la plus simple parce qu'en fait, après il faut savoir que l'éthanol ne réglera pas tous les problèmes. C'est-à-dire que l'éthanol, il faut le produire. Même si on sait le faire, ça veut dire qu'on va devoir trouver des endroits pour pouvoir le produire. Et, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on va faire de la déforestation pour pouvoir planter des choses pour pouvoir faire de l'éthanol. Moi, c'est ce qui me fait peur en fait. What I'm afraid with ethanol is the fact that for create some plants which we use for create ethanol, I'm scared that people will destroy some forests for just having some lands for doing the culture, the plantation. So that's the only point that scares me. Ça fait vraiment peur. Alors qu'on pourrait, je pense qu'il y a des méthodes pour créer de l'éthanol par récupération. Ça doit exister. Je pense qu'on doit, si on récupère tous les restes de nourriture qui est gaspillée, toutes les peaux de légumes non consommés, je pense qu'il doit y avoir une réaction chimique avec de la température ou je ne sais pas quoi, qui doit permettre de récupérer des vapeurs d'éthanol, à mon avis. Ça doit être obligé. L'éthanol, c'est quand même du sucre, c'est quand même du glucide et des amidons concentrés. Donc le glucide et l'amidon, on en retrouve à peu près partout. Donc je me dis, voilà, c'est un peu étrange. So, pareil, c'est compliqué. En fait, le problème, c'est la distribution. Qui distribue et comment va être produit l'éthanol? C'est la grande question. With the ethanol, the question about the efficient of the engine is not questioned. We know it works. I know it's good for, it's green. It's good for the planets. But the problem is how we will produce the ethanol. That is the question. If you're using land full of chemical stuff and harmful for the ground and for Earth, it's bullshit. It's not ecologic. But it's the question of how we're going to produce bioethanol. Ethanol. This is bio or not? Because when you say bioethanol is it's not a good word. Bioethanol is a word that doesn't mean what it means. Le bioéthanol, c'est un terme, attention, qui est traître. Parce qu'en fait, il ne faut pas confondre bioéthanol dans le sens où l'éthanol conçu biologiquement et la bioéthanol dans le sens biomasse énergétique d'éthanol. En fait, c'est pas la même chose. La biomasse énergétique, ça veut dire qu'on a utilisé un élément biologique pour créer de l'éthanol. Alors que dire que j'ai fait de l'éthanol bio, ça veut dire que vous avez fait de l'éthanol qui respecte des conditions de l'agriculture biologique. C'est pas du tout pareil. Donc ça veut dire qu'on peut très bien faire de l'éthanol avec des navets transgéniques, avec des OGM. Quand on se dit qu'on ne les consomme pas, et ben on les met dans les moteurs, on se dit oh bah ça va pas être dangereux, alors que si ça va être dangereux en fait pour l'écosystème, notamment pour les animaux qui eux vivent, ils passent dans ces champs, qui consomment parfois ces légumes et ces fruits. Ça va être dangereux pour les insectes, ça va être dangereux pour plein de choses comme ça. Donc du coup voilà, c'est aussi attention à faire. Donc l'éthanol, c'est une bonne initiative, c'est une bonne alternative, mais bon voilà. C'est pareil, c'est les moyens de production qui vont être encore à surveiller. It's always the same problem. It's not the technology who is harmful, it's the way it's producing. Bioethanol, ethanol, it will be a big question of how it's produced. That is good or not good for the planet and for the environment and for all the biological ecosystem who are living in its ground. That is the question. Et on va arriver à la dernière technologie. Alors la dernière technologie, c'est peut-être la plus improbable sur le papier. Voilà, c'est la technologie la plus improbable dans le sens où il y a quelques années, on disait que cette technologie, c'était du n'importe quoi, que ça marchait pas du tout, que c'était du caca, qu'il n'y avait pas de performance réelle avec cette technologie, contrairement aux autres formes de technologie qu'on a vues actuellement. C'est la voiture à air. Guys, the last one what we talk about is the technology that people doesn't believe in. Is the technology that a lot of people say, oh, this is bullshit, it's not gonna work, is so bullshit to talk about that. Donc c'est la technologie, this technology is very rejected. C'est une technologie qui a été rejetée beaucoup, et pourtant beaucoup de gens ont déposé, beaucoup de sociétés ont déposé des brevets
pour justement empêcher que d'autres sociétés développent cette technologie. Par exemple, Peugeot, alors c'est une rumeur. Alors c'est une rumeur. Alors là, je dois dire la vérité, c'est une rumeur. Une rumeur. C'est une rumeur. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Je n'ai pas trouvé le brevet. J'ai cherché le brevet, je ne l'ai pas trouvé, donc ça peut être qu'une rumeur. Mais en tout cas, il y avait une rumeur qui disait que, par exemple, Peugeot, pardon, je joue avec mes clés, que Peugeot s'intéressait beaucoup au moteur à air et qu'il avait essayé de déposer un brevet, qu'il avait fait en soi-disant un brevet pour déposer une sorte de technologie qui inclurait de l'air. Mais c'est pas précisé de quelle manière. C'est très vague un moteur à air, ça peut te... Est-ce que c'est... Voilà, ça veut rien dire quoi. Donc voilà. Et puis il y a Tata Motors qui était très intéressé pour développer des voitures à air, qui avait signé un contrat avec une société, donc je vais développer plus tard, mais finalement on ne sait absolument pas ce que ça a donné. Donc, car or engines which working with air. It's look like completely crazy, but actually it's existed. It exists? No, it was existed. It's more that because there got some rumor about company who actually developed some who tried to develop this technology. Some people talking about Peugeot, but I tried to find the proof of it. I don't find anything, so I can't tell you if it's right or if it's wrong or if it's false or I don't know. I don't really know. But there are some rumors who actually seems to have another rumor who actually seems to have some contact some with reality is Tata Motors. Alors Tata Motors avait signé un contrat. Tata Motors, c'était une grande filiale de développement automobile en Inde. Elles ont signé un contrat avec MDI. Je crois que c'est MDI la compagnie. MDI, c'est une compagnie française qui avait pour but donc de faire des voitures, des véhicules à air, qui marchent avec de l'air comprimé, qui avait développé en fait un nouveau type de moteur qui marche avec de l'air comprimé. Alors il me semble que celui qui a créé ce modèle, c'est un Français qui habitait à Nice, qui était installé à niveau de Nice, qui s'appelle, je sais pas s'il s'appelle Guy Nègre ou quelque chose comme ça. Et donc c'est lui le fondateur de MDI. Il avait des tas de prototypes de différents types de véhicules à l'air, de différentes tailles, de différentes fonctions, de différentes puissances, de différentes choses. Il a testé je crois qu'il avait testé une dizaine de moteurs marchant à l'air. C'est un truc tout con, mais c'était juste révolutionnaire. Mais en fait, ce monsieur semble être décédé. Donc du coup, il est parti avec tout son savoir en fait. Et quand on essaie de rentrer en contact avec MDI, bah, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, j'ai envoyé 2 mails, des adresses que j'ai chopées sur Internet. Je ne sais absolument pas si ces adresses sont viables. Alors, je vais vous le dire en toute franchise, je n'ai aucune idée si ces mails que j'ai envoyés sont bien partis. Ça se trouve, je vais avoir, bientôt, je vais avoir, sorry, no delivery impossible, this mail doesn't exist. Ça se trouve, je vais avoir un mail qui me dit, voilà, ces mails n'existent pas. Je les ai contactés là tout récemment, juste avant de faire la vidéo. Donc voilà, et en fait, voilà, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais sur Instagram, j'ai évoqué que je rêverais, je rêve, enfin, j'essaie de concevoir un projet, j'ai des choses dans la tête qui germent. Je suis en mode, là, c'est vraiment mode c'est un mode primitif quoi le projet, c'est vraiment on est sur des crayons papier là, on est sur je dessine les concepts, j'essaie de faire un truc, je suis en train d'essayer de concevoir un truc et j'avais besoin de l'aide de MDI, de cette société et de savoir un peu plus comment fonctionne ce moteur à air. J'en avais besoin pour développer ce que je voulais déployer, mon gros projet secret. Et en fait, je pense que le grand projet secret, il va finir aux toilettes, hein, tout simplement. Je pense qu'il n'y aura pas du tout d'exploitation. Je pense que ça va être même pas proposé, ça va même pas dépasser le simple rêve en fait, tout simplement. Je crois que ça va être juste un projet sur papier, hein, tout simplement. Et ce papier il va finir sûrement aux chiottes. Non, c'est pas écologique, c'est pas bien. Donc bref, en tout cas il finira dans un classeur là-bas. Là. Bref, donc du coup, c'est un peu compliqué cette histoire parce que en gros la voiture en fait ça dépend les modèles qui existent, enfin qu'il avait développé, qu'il avait plus ou moins envisagé de créer. Sur le papier pur théorique, son meilleur modèle pouvait aller jusqu'à 110, il dit 150 km/h, mais c'est pas tout à fait vrai
parce que malheureusement, le moteur à air utilise les mêmes principes qu'un moteur simple, c'est-à-dire qu'il y a le même principe, c'est des mêmes mécanismes, c'est-à-dire que c'est des pistons, c'est des valves, c'est le même système de montée et descente du piston, sauf que le mouvement de entrée du mouvement du piston, il est entraîné par de l'air en fait, de l'air comprimé, donc c'est de l'air envoyé à comme une bonne puissance quand même, c'est pas de l'air non plus genre tu souffles quoi, non non. Et en fait il y a un système où l'air est il passe par une sorte de chambre, une antichambre, et dans cette antichambre ça fait l'air contracte une sorte de valve qui va activer un système de roulement spécifique qui fait que la seconde valve va se mettre à s'activer, et cette seconde valve reçoit elle aussi donc du coup de l'air, une injection d'air, mais je trouve que c'est par en dessous cette fois-ci, pour pouvoir créer un mouvement de bascule. Et en fait c'est vraiment un mouvement mécanique qui va être mis en place par un système d'échange d'air en fait, tout simplement. L'air va pousser des mécanismes, les mécanismes vont s'entraîner à cause du mouvement simplement, hein, du mouvement qu'on leur a donné, l'impulsion qu'on leur a donnée, et elles vont transmettre le mouvement après aux autres pistons qui vont faire que les roues vont fonctionner. C'est tout simplement ça. Et en fait, malheureusement, ce mécanisme-là, même s'il est très perfectionné, etc., il a malheureusement une limite, c'est-à-dire qu'on peut pas, on parle de 150 km/h en puissance du moteur, c'est pas tout à fait réel. En fait, faut savoir que peut-être que cette technologie sera un jour développée par Tata Motors ou je ne sais pas où, une autre compagnie. Peut-être que eux ils ont trouvé la clé pour voilà, fluidifier l'air ou je ne sais pas, ou huiler les mécanismes avec du gras, je ne sais pas, ou trouver un truc spécial. Mais techniquement, par rapport à la résistance des valves, en fait, de la pression de l'air et des becs, comment ils sont injectés dans le moteur, certaines personnes estiment que ce serait plutôt autour de 110 km/h la vitesse réelle. Donc 110 km/h, c'est quand même pas mal. Si on regarde bien au niveau des lois, etc., c'est fini l'époque où on pouvait rouler à 150 en France. Hein. Dans d'autres pays, c'est peut-être possible encore, mais en France, 150, c'est impossible. Hein. 130, ça va bientôt être très compliqué avec les lois européennes. On va pas se rêver, dans quelques années, on va pouvoir rouler à 110 même sur les autoroutes. Voilà, je sais même pas si c'est dans les projets de l'Europe, mais ça se sent. Donc, clairement, le problème étant, c'est que, clairement, donc, si on imagine que les normes de vitesse baissent, 110, bah, du coup, cette voiture est complètement viable. Et surtout que le plein, il coûte rien du tout. Le plein, c'est de l'air compressé. Il suffit d'avoir un compresseur assez puissant et un réservoir assez et donc de développer donc la technologie de stockage de l'air dans le véhicule qui soit assez puissant, et la distribution par compression, et un régulateur de pression qui régule à la bonne pression pour être assez suffisant, pour déclencher les valves et les fermer au bon rapport. Et puis voilà. Donc le plein de l'air compressé, c'est le coût du fonctionnement de la machine à compresser. Donc c'est-à-dire que techniquement ça va être de l'électricité qui va faire marcher le compresseur. Donc on est autour des 1-2 euros le plein. Donc voilà, 1-2 euros le plein, c'est juste pour dédommager le coût financier de l'usage de l'électricité. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais le problème étant, on a toujours ce même problème, c'est que il faut un compresseur, et le compresseur qui va mettre de l'air dans le réservoir, et il fonctionne à quoi? Il fonctionne toujours à l'électricité. Donc du coup, et cette électricité, comment elle est produite? On ne sait pas. Donc ça semble être un piège sans fin, en fait. On semble ne pas trouver d'issue vraiment efficace. So guys, I was talking about the engine which working with some air. Actually, it's some compressed air who actually get in special engine designed by Guy Negre. Actually, is a French guy who invented this engine, and actually the air is just replacing the combustion for moving the different pieces of the engine for making the mechanic movements appear. It's quite simple actually. It's very very simple. And some people say that his engine can go to 150 kilometers. Some people say it's very enthusiastic. That the realistic point of view is more about 110 kilometers. But this guy Guy Negre
has developed a lot of different kind of engines, some big small ones, some bigger ones. So we don't really know what he got in mind. And this guy, he actually he's dead. He's dead. So we don't really know about all this plan about his company called MDE, who was created a vehicle working with air. Hanoi tried to negotiate a contract with Tata Motors company, who working in India, but we don't have no more because MDE is like no existed company anymore, and the engine and all the plan and all the brevets and all the protections of the technology of the things who protect this technology is just seems to disappear. We don't know where it is. I don't know who got it. I tried to find it actually. I tried to look for them in internet for the protection stuff and who got the rights on, who are protecting this technology, and I didn't find anything. So I find things, but it was like it looked like oaks. So I say, okay, I don't know. I don't want to bet on him, you know, to say, oh, maybe it's true. Come on, I'm not. I'm doing this kind of show for entertaining, for just give you some ideas, some reflection ideas, some paste, some way, and to have some fun. It's better about entertainment. I'm here for making people have some fun and talking about technology in a good mood and not really in a bad mood. So it's a bit complicated for me. Actually, it's complicated. So this is why I didn't. I will not talk more about this engine because it's complicated. It's very complicated. You don't know what it ox, what is true, what is fake news, what is bullshit. So it's complicated. It's very complicated. And at the same time, I want to have fun with you and talk with you about technology. And if I talk about some kind of technology in a good way, maybe some people will thinking that I'll try to wash their head. So it's complicated. I just want to talk. I say it in my presentation video. I like talking with people. I like doing interactions stuff. I'm psychologist. It's not for nothing. It's because I like talking with people. So it's weird. It's weird, but it's too complicated. But I think it's important to talk about that. No, do you? If you don't, if you think it's not important, is that was no matter. No, that have a green car is don't matter to you. Just say it. Just say it. Just comment. Just do whatever you want because this video actually will be ended. Actually, I think it was. I'm talking from hours right now. So let's finish on it. Let's finish on it. Before finishing, I would just want to make a kind of conclusion, and this conclusion is my personal point of view about what a green car can look like. Donc du coup les amis, je vais bientôt arrêter la vidéo parce que ça fait des heures qu'on parle, mais cette vidéo elle est compliquée à faire parce que j'ai envie de rigoler, j'ai envie de m'amuser avec vous parce que voilà, comme un gamin qui parle devant une caméra, voilà, j'ai envie de faire le zouave. Mais en même temps, il y a des choses que j'ai envie de vous dire parce que c'est un peu sérieux. Mais d'un côté, si je vous le dis de manière un peu trop sérieux, on va avoir l'impression que je suis un mec qui veut influencer vos pensées, alors que pas du tout. Mais d'un côté, c'est des thèmes graves que je pense qu'il faut évoquer, mais comment les évoquer de manière subtile, en apportant un peu d'humour, un peu de gaulerie, et puis surtout quand même en évoquant les sujets de manière concrète, parce que si je fais que de survoler les choses à la Squeezie, ça sert un peu à rien. Je veux quand même que je vous apporte un minimum d'infos, quoi, et pas juste dire ah bah regardez c'est ça, oh, super, ouais c'est Squeezie. Non, ça sert à rien. Merde mon stylo. Mais ben voilà, ça sert à rien, quoi. Mon but c'est pas de faire ça. Après vous faites ce que vous voulez, vous savez, vous êtes libre, hein. La vidéo vous pouvez la regarder, vous pouvez pas la regarder, vous pouvez la partager, vous pouvez ne pas la partager, c'est la démocratie, hein, c'est la liberté, c'est voilà. Hein. Moi je suis pas du tout Macron, hein, pas vous faire chier. Hein. Donc du coup, bon bref, du coup voilà. Donc je vais juste faire une petite conclusion selon moi, ce que j'aimerais
qu'une voiture électrique soit, enfin non, une voiture écologique, pardon, je dis électrique, mais je sais pas, qu'est-ce qu'il y a avec l'électricité là, bref, une voiture écologique serait pour moi, à mon esprit, le plus proche d'eux. Alors pour moi, j'aimerais qu'une voiture écologique, une voiture verte en fait, ça doit être une voiture qui doit avoir, pour moi, on peut pas avoir qu'une seule technologie. Tu vois, pour moi, je pense que la voiture écologique, la voiture écologique de demain, ce sera une voiture qui aura plusieurs technologies. C'est-à-dire qu'elle aura plusieurs formes de ce que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que je pense pas que ce sera une voiture qui sera que électrique, que à eau, que machin. Je pense que ce sera une vraie hybride, c'est-à-dire une vraie hybridation pour le coup. La voiture à air, c'est quelque chose de très intéressant. D'accord? C'est quelque chose voilà, qui pour moi semble vraiment avoir un avenir. Mais pareil pour tout ce qui est électrique et tout ce qui est éthanol. Donc du coup, j'ai envie de me dire, est-ce que on pourrait pas faire une voiture à éthanol? D'accord, donc tu mets de l'éthanol dedans, ça alimente une sorte de moteur qui va produire de moteur avec sur lequel tu branches une sorte de générateur qui va permettre d'alimenter une machine qui produit avec de l'eau ou de l'hydrogène de l'électricité, donc qui va venir aussi alimenter une batterie qui va pouvoir en fait te faire rouler une batterie de secours qui fait qu'en fait ta voiture, si elle n'a pas d'éthanol, elle peut tout simplement rouler parce que elle fonctionne. Waouh, c'est très compliqué. Je me prends la tête en fait. Non, mais il y a peut-être plus simple. On va peut-être partir sur une voiture à base d'éthanol pour pouvoir avoir déjà une source calorique, puis utiliser la technologie qu'on a déjà actuellement dans les voitures actuelles qui est simplement transformer l'électricité enfin le mouvement et la chaleur en électricité. Donc du coup après on mettrait une sorte d'élément qui transforme, qui serait inspiré de la voiture électrique, qui permettrait donc grâce au mouvement des roues de charger une batterie, qu'après on puisse switcher en mode batterie pour pouvoir en gros rouler. Mais d'un côté, ces batteries, elles sont pas bonnes parce qu'elles ont des composants qui sont pas bons, parce on l'obtient en exploitant les humains. Alors, comment on pourrait faire? Donc, essayons d'être simple. La voiture à éthanol, oui, oui, si l'éthanol n'est pas produit comme des sauvages et des sagouins. Et la voiture à air, alors, peut-être faire une voiture à air éthanol. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que la voiture à éthanol, elle pourrait créer sa propre électricité. Le problème, c'est que si elle crée sa propre électricité, il faut une batterie. Moi, la batterie, voilà, vu comment c'est fait les batteries que ce soit même pour les smartphones, hein, les batteries de smartphones, les batteries de voitures, les batteries de plein de trucs, tout ce qui est batterie, en fait, quand vous voyez comment c'est fait, vous vous dites, finalement, je suis pas sûr de vouloir un truc électronique ou je suis pas sûr de vouloir un truc technologique ou un objet high-tech. Voilà, ça devient dégoûtant, en fait, une batterie. Donc du coup, en fait la batterie c'est du sang quoi. Donc tu te dis merde, c'est du sang humain. Donc tu te dis ouais non. Donc évitons les batteries. Là je suis en train de concevoir avec vous. Hein. Évitons les batteries. Et donc du coup partons sur de l'éthanol. Voilà. Donc mais l'éthanol produit de manière saine, pas comme des sagouins avec des OGM et des pesticides. Et la voiture à air. Voiture à air, même si elle est limitée dans son fonctionnement et que finalement, imaginons qu'elle ne va pas à 110, elle ne va pas à 50, mais elle va à 80. C'est pas grave. Une voiture à air 80, c'est tout à fait viable pour les voitures, pour les transports en commun enfin, c'est tout à fait utilisable pour des voitures, genre des voitures libres qu'on mettrait dans les villes. Et après, tout ce qui est électrique, on pourrait le limiter tout simplement pour des véhicules dits de plaisir, c'est-à-dire en gros les Speedway, les hoverboards, les trucs comme ça, juste pour rigoler, s'amuser. Donc en fait, ce seront des trucs avec finalement on n'aurait pas besoin de construire énormément de batteries, ce sera juste pour du divertissement, donc en petit nombre, espérons. Donc il y aura moins d'exploitation des humains. Ou au pire complètement les bannir, je ne sais pas, en mettant en développant peut-être des technologies, des véhicules à solaire. Peut-être qu'on pourrait faire des vélos électriques solaires, peut-être, ou des vélos ou des skates électriques solaires. Enfin, je ne sais pas, enfin des choses qui permettraient de développer donc des véhicules de divertissement.
Ou peut-être que les véhicules de divertissement, on peut les laisser mécaniques, tout simplement avec la force humaine. Donc le skate avec tes pieds, le tricycle avec tes pieds, et puis le vélo avec tes pieds, quoi. Ta force physique, quoi. Et donc se concentrer que sur des véhicules donc à partir d'éthanol et d'air. Après, ça pose la question des trains. Parce que savoir que les voitures, c'est bien, c'est une forme de locomotion. Si on arrive à faire des voitures à éthanol, avec un éthanol sain, et des voitures avec de l'air, ça pousserait qu'il y aurait un autre problème, ce serait les trains. Et les trains, malheureusement, on ne peut passer que par de l'électrique. Et l'électrique, l'électricité, c'est une galère à produire. Donc oui, donc on peut s'en sortir avec la. En fait, je veux pas aller trop loin, mais au niveau de la conclusion, c'est qu'on peut faire une voiture écologique, on peut faire une voiture green, mais actuellement, on a des problèmes au niveau de la fabrication et de la distribution. Voilà, donc là, si vous faites une voiture biologique, par exemple, une voiture à éthanol, vous pouvez avoir une voiture à éthanol, mais sauf que vous n'aurez aucune pompe à éthanol, vous n'aurez aucune station d'essence qui vous donnera, ou aucun point de distribution qui vous donnera l'éthanol pour pouvoir mettre dans votre voiture. Donc ça va être compliqué. Et la voiture à air, bah, elle est tout simplement pas produite. Donc voilà, mais ces deux voitures-là, pour moi, c'est ça le vrai futur. C'est pas la voiture électrique. Le vrai futur le plus green, ce serait l'éthanol, clairement, et la voiture à air. Alors, pourquoi je garde la voiture à éthanol dans les possibilités d'avenir? C'est parce qu'il y a toujours des gugus qui aimeront la vitesse, qui voudront une voiture qui va super vite, je veux la meilleure voiture qui va à 400 km/h, tout ça. Il y a toujours il y a toujours des petits mecs qui veulent ça. Donc, avec l'éthanol, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est tout à fait viable, on peut monter à des grandes vitesses avec de l'éthanol. Alors qu'avec l'air, ça paraît un peu plus compliqué quand même, d'atteindre des grosses vitesses, etc., etc. Donc du coup, voilà, pour moi, le futur d'automobile, c'est vraiment l'éthanol et l'air. Parce que les batteries, malheureusement, c'est le sang des gens, en fait. C'est comme pour les diamants, c'est comme dans le film Bloody Diamond. C'est pareil, c'est de l'esclavage, en fait. Donc, moi, je veux pas faire ça. Le problème, c'est que les batteries, voilà, il y en a partout. Ça, les smartphones, là, il y a des batteries dedans. Je sais pas, moi, d'autres trucs qu'il y a des batteries. Mais le problème, c'est que les batteries, il faudrait trouver un moyen, pareil, de créer des batteries peut-être plus simples, peut-être un peu moins performantes pour le coup. Peut-être avec des composants un peu moins nécessaires, un peu moins rares, peut-être avec des composants plus usuels, créer des batteries plus simples. Donc du coup, si on crée des produits plus simples, moins avec des composants rares et compliqués, etc. Donc forcément, je pense que malheureusement, ça craindrait une baisse des qualités des batteries. Mais on s'en fout. Si on a une baisse de qualité des batteries, mais qu'on a donc plus de batteries, bah, le fait d'avoir plus de batteries de meilleure qualité que moins de batteries, mais des batteries mauvaises, ça c'est meilleur. Vous comprenez? Enfin, dans mon esprit, c'est mieux. Si on a plus de batteries. Et si on arrive en plus à les recharger ces batteries de meilleure constitution, qui prennent du coup des éléments qui sont moins polluants et qui nécessitent moins d'esclavage, tout simplement, et ben du coup on pourrait peut-être les transformer et les mettre chargés en solaire, peut-être. Donc du coup, si on a plus de batteries qui sont mieux conçues et qui sont conçues de manière à ce que ça ne tue pas des gens et que ça les réduit pas à l'esclavage, et que ces batteries, on peut finalement les mettre au solaire, bah peut-être que là, on aura un élément de solution. Peut-être qu'en fait, la seule façon de résoudre la crise énergétique et puis tout ce grand discours à propos de la voiture écolo, etc., c'est en fait de miser sur toutes les technologies, de faire des technologies en fait qui vont venir se craffer les unes sur les autres pour essayer donc de faire une sorte de maison avec certes un système géothermique, mais ce géothermique il a besoin d'électricité, donc peut-être de mettre des panneaux solaires, mais les panneaux solaires sur une partie du toit ça va pas être nécessaire parce que chez moi il pleut, donc de mettre aussi des panneaux infrarouges, puis peut-être comme chez moi je suis un humain et que je produis de la chaleur, peut-être mettre des systèmes qui récupèrent la chaleur de l'intérieur des maisons pour pouvoir les transformer en électricité, peut-être que toute cette électricité va être utilisée pour faire fonctionner la pompe à chaleur, et la pompe à chaleur après va donc être suffisante pour alimenter ma maison. Donc voilà, je pense que
clairement, on peut pas dire c'est une technologie qui permet d'être meilleure. Je pense que malgré tout, même si pour la voiture, il semble que l'éthanol et l'air semblent prédominer, je pense que pour la production d'électricité en général, il va falloir en fait varier nos différentes formes de production électrique et ne pas miser que sur une forme. Si vous dites je mets tout sur le nucléaire, je pense que on va devoir donc détruire des endroits pour mettre des centrales nucléaires et tout ça, et les manipuler, etc. On va perdre des espaces vitaux pour vivre, on va perdre des espaces pour faire à manger, on va tuer des écosystèmes naturels, donc des animaux, etc. C'est complètement débile. Donc je pense que il faut avoir un nouveau plan sur comment produire l'énergie. Il faut travailler cette question. C'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Et il faut travailler cette nouvelle question. Il faut travailler en disant, bah tiens, en fait, pour produire de l'électricité, il me faut plusieurs méthodes. Par exemple, les éoliennes, je peux pas les mettre là où il y a des gens parce que ça fait du son et ça va tuer les gens et ils vont péter des câbles. Il faut que je les mette où il n'y a pas de population. Les centrales nucléaires, c'est pareil, des déchets, etc. Il faut que je les mette peut-être à un endroit où il y aurait moins d'espèces vivantes. Les panneaux solaires, c'est bien, mais peut-être qu'il faut les mettre là où il y a du soleil. Peut-être, c'est peut-être un peu mieux. Les panneaux infrarouges, peut-être travailler sur comment accélérer la transformation des rayons infrarouges en chaleur. En électricité. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il est nécessaire maintenant dans la France d'avoir toute cette forme de technologie dans tous ces terrains. Je pense qu'il faut inclure toutes ces technologies. Il faut tout. Il faut tout. Il faut des panneaux solaires, il faut des panneaux infrarouges, il faut des pompes à chaleur, il faut de la géothermie, il faut exploiter les courants marins, il faut exploiter la force des rivières, il faut tout exploiter. Je pense qu'il faut que toute forme de technologie soit adaptée au terrain. Je pense que c'est ça qui compte. C'est que si vous avez une rivière, elle coule à un gros débit. Foutez une putain de turbine dans le truc, ça va faire tourner le petit panel qui va, après vous mettez sur les côtés des trucs qui permettent de récupérer le mouvement et le transformer en électricité, et voilà, vous avez l'électricité. Je pense qu'il faut vraiment s'adapter à tous les terrains. C'est ça en fait. Il faut que trouver la bonne solution énergétique qui est adaptée au terrain de là où on va le mettre. Tout simplement. Et c'est ça la question. Et par contre, il faut les panneaux solaires, il faut les encourager, il faut baisser le coût. Les panneaux infrarouges, c'est pareil. Les pompes à chaleur, c'est pareil. Et en fait, je pense que c'est vraiment une interconnexion des différentes technologies de produire de la chaleur qui vont faire qu'on va pouvoir produire l'électricité, pardon, qui fait qu'on va pouvoir produire l'électricité, et ce qui va permettre peut-être d'ouvrir le champ à une production, à ouvrir le champ de l'énergie, à une énergie qui sera donc moins chère, parce qu'il y aura plus de sources, donc moins besoin de faire payer les gens. S'il y a plus de sources, plus d'alimentation, plus de production, et que cette production est adaptée au terrain et biologique, adaptée au terrain et semble remplir des conditions qui sont quand même acceptables écologiquement, bah du coup, forcément, on a plus d'énergie, donc plus de transport en commun, donc du coup, moins de voitures. Les voitures, on peut donc un peu libérer le marché en les adaptant à des voitures à éthanol ou des voitures à air, donc du coup, parce qu'on aura plus de transport en commun, donc moins besoin de parcourir de kilomètres, donc les kilomètres en question, bah du coup, pas besoin de voitures à très grande autonomie. Voilà, c'est tout un système qu'il faut repenser en fait, c'est très compliqué, mais le problème en France, et j'ai l'impression, et même dans le monde entier, c'est que ces technologies, elles sont protégées par des lobbies, et donc du coup, elles s'affrontent pour essayer de s'attraper des parts de marché, alors que je pense qu'en réalité, elles devraient collaborer ensemble, parce que chacun va avoir sa part du gâteau en réalité. On ne peut pas exclure une technologie ou une autre. Je pense qu'il faut utiliser toutes les technologies. C'est le seul moyen, mais voilà, il faut que les technologies soient adaptées. Il faut les adapter au terrain. Voilà, ce sera ma conclusion à peu près. C'est un peu con ce que je dis, hein, mais comment on fait pour s'en sortir sinon? C'est ça la question que je me pose. C'est comment on peut faire pour régler le problème si on ne crée pas des réponses adaptatives. Et on ne peut pas exclure des possibilités. Il faut mettre tous les moyens de notre côté. C'est tout. So guys, this is my conclusion. If we talk about vehicles, to me the cleaner vehicle for now will be ethanol and air system, air engine is the best system. Is like more ecologic, is more good for people, is more, they don't need to use people like slave for having some material for doing some batteries or whatever. But that means to another question is, okay, imagine if the car is fixed, how are we going to do it for the other kind of technology? I mean, train, planes, and whatever.
The only way to succeed this is to find a way to produce electricity and energy with the lost bad cost of our environment. But the problem is all the technology that you can use for create energy, electricity, whatever, they all got a cost. Now we're gonna have to solve which cost it is and find the way and the places to use them for sure that those costs are not how to say that for to find a good place for put those technology. I mean, for the alien that make noise, you have to put a place. You have to find a place with no people around for put this and using wind, but sure to have a good production of electricity. That's gonna be good. So you got to find a place where no people is. Um, it's the same for a nuclear system. Okay, we can't erase nuclear right now as we talk. We still need them, but why we don't building nuclear stuff where there are no people around and where they get a ground who can be deep down at a very 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 deep level for put some nuclear uh, I know déchets. How do you say that? The nuclear stuff, whatever, whatever. Um, because nuclear system make some get some bad stuff, some chemical dangerous stuff from the reaction when the uranium is finished to be used. Why don't find a place that you got a deep ground, and you can put it very deep in the ground, in the underground, very deep, and there are no risks, there are no water places, not stuff under the ground who can be contaminated by those dusty stuff. You have to find a place for that. You can't just put nuclear stuff everywhere, like, oh yeah, put it in this. They got some places. No, it's not because you got some place that you have to put nuclear. This you got to find the good way, the good places where is not where the cost for the environment will be the less. It's the same for electricity made by water. If you got a river, this river is like got a very deep, a very stable steam. They got a lot of movement on there. It looked to be like every day, every years, every month. It seems to be the same ways, the same steam, the same powerful fluid power of water. Why you don't put something electric in there? You put just a kind of little mechanism. The water just push it. It creates a movement. The movement is just make run two rotor, and those rotor create electricity. It is quite simple. People have to. We can't not use every single technology for doing electricity or energy. We have to use all. We need all of those electricity. All the system. We can't just say, oh, we're gonna just do solar. It's impossible. We can't say, oh, we will just do alien. We will just do I don't know, solar panel. No. It will not be efficient. So we have to use every technology, but you have to find a way where we to make sure that this technology is efficient and have the low cost for the environment. And for that, you have to find where to use the technology. You look at France sometimes; they put solar panel in the city, which actually get the more money, the more richer city. But the more richer city, most of the time they are in place there are no sun. So what put solar panel over there? It's bullshit. It doesn't work. It will never work as good. That is not a good way. So people and friends in the world, I think we have to think that okay, we use it we're gonna use all the kind of, just not just one kind, but
After that, where are we going to put it? Where is, if I want to put aeolian, where am I going to put it? Where am I going to put it that the way that nobody is harmed by the noise of it? If I put some nuclear stuff, where I put it? In a way where we can go deep in the ground for sure that the toxic stuff don't get at the surfaces or don't contaminate any water around. If we do panel solar, put it where is the god fucking sun. Don't put it where everywhere. Don't put it in the north of France over there. Nothing over there. You got a lot of way to produce electricity now. You got some, some dynamical systems. You got some flow with some a little bit moving, sensible moving capture. If you work on it, that creates electricity. Okay, that is good. Why you don't put in commercials, in shopping? You put this around the floor. Everybody goes do shoppings. They're all walking on this kind of floor. As they all will produce electricity. Why you don't do that? Because you don't think about it. Because you say, oh yeah, it's shopping. People going there and have fun and buying. What is modern in shopping is buying. They have shops. I didn't agree. You have to think about it. You have to think what I can do for increasing the quality of this place, for having more electricity, more energy, and the way that it will make me economy, and it will not warm the planet. That's it. We need to find things to adapt the things, the technology that we use that need to be adapted where we put it. It's quite simple, but we need all this technology for producing electricity or energy. We need all this technology, but for the cars, to me, and according to me, I'm not a specialist. I will put some link in the description if you want to have your own idea, make your own spirit, and find it maybe a better solution. I will put some link in the description. So guys, it was a huge video. I hope you like it, because it's been a long time I didn't make some vlog. I didn't make some faces interaction because I was like busy doing some music on Facebook. I was busy on my studies, and actually I was enjoying doing some gaming videos. I love gaming. I love technology. I love having fun with people. So sometimes it's difficult just to say, okay, I will settle down. I will do this video. This video is difficult for me. And I told you, I do those videos when I've got some free time. I don't do it with I don't do it for being a superstar, for being a YouTuber, whatever, for having a celebrity. I don't give a damn about that. If I wanted to have a celebrity, actually, I would just post me naked pics. Yeah, because the best way to become a celebrity is do porn. You do porn, you just put you naked, you do put naked pictures of it, and damn, everyone watching, and you get a kind of celebrity. Oh yeah, man, society. So guys, let's have fun. Let's have fun. Enjoy yourself and be safe. Or not be safe if you want, but it's for you and not for me. Bon les amis, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille ou pas, faites ce que vous voulez, hein. De toute façon vous êtes libre. Et puis j'espère que le futur sera bien, et sera bon, hein. Soyons optimistes. Be optimistic. Okay, bye.